Bienvenue à tous à ce premier épisode du Prélude Football Podcast. Je me présente, Pierre-Émile Harvey. Olivier Marsan. Je suis accompagné de mon ancien coéquipier. On coach les deux ensemble à la même école. On organise des camps à tous les étés avec Entre les lignes et Prélude Football. Et en cette période particulière de confinement, on a décidé d'organiser des discussions avec différents acteurs du milieu du football. Dans ce premier épisode, on discute avec Rinaldo Sagesse, l'entraîneur-chef aux Spartiates du Vieux-Montréal depuis maintenant 3 saisons. On discute avec lui de recrutement, d'identité d'équipe et ses réalités en tant qu'entraîneur-chef. Bon podcast. Bon podcast. Très, très spécial, très complexe. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on aurait envisagé, personne d'entre nous, là. Puis ça affecte pas juste nous, ça affecte les États-Unis, ça affecte c'est partout, c'est mondial cette affaire-là. On est comme tout en mode attente, tout dans le même bateau. Donc en ce moment, il faut qu'on se croise les doigts, que ça se règle le plus rapidement possible pour qu'on puisse revenir à une vie normale. Est-ce que tu es en contact avec les joueurs quand même? Certainement, c'est sûr que pour nous, il n'y a pas le contact humain où est-ce qu'on les voit tous les jours, mais grâce à Internet, on peut parler avec tout le monde n'importe quand. C'est un message texte, un message par Facebook, t'appelles le monde. C'est sûr que pour nos joueurs, c'est un peu complexe. À l'école, les gars, ils ont eu comme 2-3 semaines sans école. Là, ils viennent recommencer lundi à avoir des cours à distance. Nous, c'est trouver le moyen de garder ces gars-là à prendre les bonnes décisions, faire leurs trucs. C'est sûr que tu vas pas en classe, mais ton professeur va t'envoyer de quoi faire. T'as pas d'excuses. Tu peux pas travailler, tu peux pas sortir, tu peux pas aller voir ta blonde. Tu fais rien de ta journée, juste regarder la télé, jouer aux jeux vidéo, puis mettre sur Internet. Fait que prends le temps de faire tes trucs à l'école aussi. Puis pour moi, m'assurer que ces gars-là, ils sont chauds de l'autre côté, là. Même côté par rapport à. C'est plate, il n'y a pas de musculation que les gars peuvent aller dans un gym, mais on a mais c'est ça, j'allais te demander. Les gars s'entraînent. Sont-ils capables de s'entraîner chez eux? On les envoie des fameux home training. Tout le monde les voit, là. Tout le monde a un fameux home training à gauche et à droite. Mais nous, on leur a envoyé un certain entraînement qu'ils peuvent faire à la maison. Puis on a un bon groupe, justement, avec Muneris Performance qui s'assure que les jeunes, ils font ce qu'ils ont à faire. Et les gars, ils envoient des vidéos de leur workout. On s'assure qu'ils font un minimum d'entraînement là, physique, là. C'est sûr que c'est pas la même chose que dans une salle de musculation, mais n'empêche que dans la situation présente, il faut qu'on deal avec la situation comme ça. Fait que les gars, ils font de quoi de leur côté. On leur demande d'être safe en premier. C'est ce qu'on veut s'assurer qu'ils soient là. On veut pas qu'ils soient contraints à attraper une limite ou quoi que ce soit, mais dans la situation qu'on est présentement, les gars, ils font une bonne job là. Ouais. OK. On va commencer avec rentrer dans le vif du sujet. Là. Oh, good. Vous avez fini premier l'année passée, c'est ça? Ouais. Vous avez eu une bonne saison régulière. Bon, vous avez eu le bye week aussi au début des séries. Exact. Vous êtes arrivé en demi-finale contre Lennox. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que tout le monde ça demande, là, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le sujet, le choc qu'il y a eu dans les séries éliminatoires. Mais tu sais que ça a été une game de foot. Hein, au football, c'est ça qui est plate dans ce sport. Ben, c'est plate, c'est le fun aussi. C'est une game. C'est pas comme au hockey, c'est pas comme au basket, c'est pas comme 4-7, c'est one-on-one, c'est le meilleur cette journée-là. Puis je pense que Champlain Knoxville sont venus avec un bon game plan. Je pense que c'est une équipe qui avait faim. Il faut rentrer à la dernière position dans les playoffs. On savait que malgré leur record, malgré leur fiche de saison régulière, c'est pas représentatif de l'équipe qu'ils allaient être. Pour les autres, tout courant, ils avaient une bonne équipe de l'autre bord de la balle. Mais c'est une game comme ça, là, quand tu regardes la game encore, je l'ai regardé 50 millions de fois, là, mais quand tu la regardes, tu vois un jeu à gauche, un jeu à droite qui aurait pu changer la tournure des événements. Puis il n'y a pas dans une game sans lendemain comme ça, ben il faut que tu fasses ton jeu quand c'est le moment. Puis quand ça n'arrive pas ou quand c'est une game de football, vous savez tous, là, c'est une game de momentum aussi. Ça reste serré. Puis un jeu à gauche, un jeu à droite, puis ça change la tournure des événements. Fait
il faut lever le chapeau à cette équipe-là, puis leur donner le crédit. Ils ont quand même réussi à nous battre. Après ça, ils ont continué, puis ils ont été battre Vanier au Bol d'Or. Donc, c'est pas comme s'ils avaient été là par chance. Là. C'est une équipe qui était bonne, qui était remplie de talent. Puis je pense que la saison régulière, des fois, c'est pas représentatif du niveau de talent d'une équipe. Non, c'est sûr. Je pense que ça sont arrivés là avec un bon game plan. Puis nous, de notre côté, quand tu regardes ça, c'est sûr qu'on a tellement marqué de points dans la saison régulière. On pensait que durant la partie, que justement, on allait avoir ce jeu-là qui allait partir la machine, puis c'est jamais arrivé. Puis à un moment donné, l'autre bord du ballon, eux autres sont les dents le couteau entre les dents, puis sont là pour finir la job. Puis pour nous, on cherchait ce jeu-là qui n'est jamais vraiment arrivé. Puis malheureusement, c'est ça qui est arrivé là. Fait que c'est tough comme coach, c'est tough comme équipe. Mais c'est quoi, il faut vivre de ces expériences-là. Puis je l'ai dit aux gars après la game. C'est très difficile d'accepter ça, mais dans la vie, il faut passer à autre chose. Il faut qu'on soit capable de dealer avec la situation. Donc, c'est une situation qui est arrivée, puis c'est sûr qu'on ne veut jamais que ça arrive, mais ça arrive. Si c'était une game, moi, il fallait juste qu'on décide de. Tu regardes le depth chart, puis tu regardes, OK, c'est eux autres qui vont gagner parce que 1 plus 1 fait 2. C'est sûr. C'est pas comme ça dans les sports, man. C'est la réalité de la chose. Non, il faut leur donner le crédit parce qu'ils ont réussi à jouer un bon match cette journée-là. Puis nous, il va falloir qu'on trouve le moyen que quand on arrive dans une situation comme ça, puis la situation se représente, qu'on soit prêt, puis qu'on fasse les bons jeux, puis on trouve la solution pour régler ça. Est-ce que les coachs, est-ce que vous avez eu l'impression après la game, ou quand on repense à ça, d'être tombé dans un genre de piège avec le bye week, avec le momentum qu'eux se sont bâtis? C'est quoi? C'est drôle parce que d'un côté, t'es comme, t'as le bye week, c'est parfait, t'as une semaine de congé, tu reposes les bobos, Puis là, il y a un autre côté, t'es comme, man, j'aimerais ça avoir une game parce que ça te garde dans un certain beat de toujours faire la même chose, puis toujours faire, t'as une pratique à cette heure-là, t'as une game cette fin de semaine-là, puis t'es prêt, puis ça te garde actif et présent. Je te dirais que dans la réalité de la chose, à la fin de la journée, no matter what, il faut que tu fasses les jeux quand c'est le moment. Fait que je pense pas que c'est une question de parce qu'on a eu un bye week qu'on n'a pas gagné la game ou non, mais je pense vraiment qu'à la fin de la journée, dans une game de football, tu as plusieurs moments de pouvoir prendre le dessus sur une équipe ou l'autre. Je pense que cette journée-là, on n'a pas fait les jeux quand il fallait le faire. Puis c'est pas une question du bye week ou pas le bye week. C'est sûr que tu demandes à n'importe quelle équipe, là, ils vont te demander est-ce que tu vas avoir le bye week. Tout le monde va dire oui parce que la réalité des choses, une saison de football, c'est long, c'est dur sur le corps, c'est autant pour les coachs que pour les joueurs, c'est le fait d'avoir une semaine de bye week, même si c'est jamais vraiment une semaine de bye week, c'est juste pour ton corps. Ça permet à tes joueurs de justement être en santé puis d'être sharp pour la game d'après. Mais non, man, je pense pas que c'est nécessairement une question de un piège. Je pense plus que c'est une question de faire les jeux quand il fallait faire les jeux. Puis c'est à nous, en tant que coach, de les mettre ces gars-là en position de faire des jeux. Puis quand les gars ont l'opportunité de faire ces jeux-là, d'être closés puis de faire le jeu. La game de football, elle n'est pas complexe. Des fois, on pense que c'est complexe, là, mais c'est un gars qui fait un meilleur jeu que l'autre. Gardez ça simple. Exact. Ouais. Non, mais tu l'as dit, là, le crédit revient à Lennox. Là. Ils ont quand même sorti... ils ont sorti Grasset avant vous? Grasset avant nous. Grasset qui était numéro 2? C'était numéro 2. Après ça, ils sont venus, ils ont joué chez nous, ils nous ont battus. Puis après, ils ont battu Vanier. Ils ont quand même battu 3 des meilleurs programmes dans la ligue. Là. Fait que je pense que eux autres, ils ont... C'est toujours le story à la Rocky, là. Le underdog qui arrive là, puis ils sont là, puis ils donnent des gauches-droites à tout le monde. Puis, ça allait avec le style d'équipe qu'ils avaient. Fait que je pense qu'ils ont trouvé le moyen de trouver leur pic au bon moment. Là. C'est une saison de football, comme je vous l'ai dit, c'est tellement long que tu veux vraiment trouver ton pic au bon moment. Puis je pense que le monde le savait. Là, bon fait, ouais. Si cette équipe-là rentrait dans les playoffs, ça allait être un tough out. Ça allait être tough de les mettre dehors parce que ils font une bonne job de jouer du bon football de playoff, qu'on appelle ça. Ils se mettent pas en situation de danger. Ils vont garder la game vraiment simple. Ils vont courir le ballon. Ils vont jouer defense. Ils ont un game plan qu'on connaît très bien. Tout le monde sait ce qu'ils vont faire, mais il faut que tu l'arrêtes.
tu sais. Fait que, ils font confiance à leurs joueurs, puis ils font des bons jeux de leur côté de la balle. Il faut que quand tu arrives dans une game contre eux autres, il faut que tu aies des solutions, puis quand tu as ces solutions-là, puis quand elles se présentent, ben, il faut faire ces jeux-là quand ils sont là, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup là dans la game. Ouais. Ah non, c'est des choses qui arrivent, c'est juste que c'est ça. C'est plate parce que c'est ça qu'on retient de la saison, tu sais. Mais au final, c'est la preuve que cette ligue-là, il y a beaucoup de parité. Là. Exactement. On en parlait avec Carl l'autre fois. Tu sais, t'as beau finir premier, cette ligue-là, n'importe qui peut battre n'importe qui. Fait que c'est sûr que le jour que tu penses que c'est acquis, c'est fini. Là. Il y a du talent partout dans la ligue. Il y a du talent. Quand tu regardes la saison régulière, malgré qu'on a fini premier, tu regardes les résultats des équipes, là, à part à la fin, là, les dernières parties du classement. Puis même les dernières équipes du classement, c'est des équipes qui sont peut-être jeunes ou qui viennent d'arriver dans la ligue. Ça se peut que dans 2, 3, 4 ans, ils vont être prêts à jouer à ce niveau-là. Tu ne peux pas jamais baisser les bras. Là. Dans une ligue comme la nôtre, il faut que tu sois prêt à tout moment. Puis il n'y a pas une fin de semaine, tu peux te dire, ah, ça va être chill cette semaine-là, puis ça va être cool. C'est là qu'il y a des surprises qui arrivent. Fait que, c'est une game qu'on adore, qu'on aime tous, mais des fois, ça fait mal côté émotionnel, parce que c'est tellement investi là-dedans que tu te dis, ben, ça va arriver, puis quand ça n'arrive pas, ben, ça fait mal. Faut que tu deals avec, faut que tu apprennes ça, puis faut que tu fasses il y a autre chose en ne faisant pas les mêmes erreurs que tu as faites par le passé. Là. Ouais. Fait que, on apprend tous les jours. Ouais, c'est ça le but. Ça revient à tu dis on apprend puis les joueurs y apprennent, mais là, vous avez perdu quand même beaucoup de bons joueurs, là, comme plein d'équipes. Ouais. C'est sûr que je pense que la première année que je suis venu dans le programme, on avait eu un très bon recrutement. Là. On avait pogné des bons joueurs d'un peu partout. Fait que je pense que ces gars-là, ils ont embarqué dans qu'est-ce qu'on voulait faire comme programme, le genre d'identité qu'on voulait. Puis je pense que ça a été représentatif d'un peu quel genre d'équipe que je voulais avoir sur le terrain, puis quel genre d'équipe qu'on voulait avoir sur le terrain comme programme. Je pense que les résultats à travers leur processus, leur parcours a été le genre de résultat qu'on voulait. C'est sûr que le point final qu'on aurait voulu avoir, il n'est pas arrivé, mais dans l'ensemble, quand tu regardes le parcours que ces jeunes-là ont eu, c'est ce qu'on veut. On a beaucoup de gars qui sont finissants, qui sont dans les programmes universitaires, des gars qui vont graduer, des gars qui sont développés à l'interne, des gars qui sont améliorés comme joueurs de foot, des gars que tu n'entendais même pas avant. C'est pas tous des gars qui ont fait Team Québec ou viennent d'un programme Division 1, puis sont venus chez nous, ils ont embarqué là-dedans, puis ils se sont développés, qui ont fait des belles choses. Quand tu regardes ça, tu te dis, ben, on fait de bonnes choses dans le programme. C'est sûr que de les voir partir, c'est plate, c'est triste, ça fait mal, mais à chaque année, c'est comme ça. Je suis chanceux et choyé d'être dans un programme comme le Vieux-Montréal. Fait que des bons joueurs, on a la chance d'en avoir quand même à chaque année. Là. Fait qu'il y a des bons qui s'en vont, il va y avoir des bons qui s'en viennent, puis plein de monde qui ne sait pas nécessairement c'est qui. Ben, ça me dérange pas que tu sais pas c'est qui. On va le développer, puis on va le coacher, puis il va être prêt quand il va être prêt s'il est sous le terrain, parce que ça, c'est des affaires. La recette, elle ne va pas nécessairement changer. Là. Nous, on croit vraiment en développer nos jeunes à l'intérieur. Puis je pense qu'il faut qu'on leur donne les bons barèmes puis les bons outils. Parce que ça, ben, c'est la loi de la nature. Hein? May the best man win. Fait que les gars, ils comprennent que c'est ça la réalité des choses chez nous. Il n'y a rien qui est donné. Puis il faut que tu travailles pour ce que tu veux avoir. Fait quand tu as ce mindset-là, ben, tu te prépares en conséquence aussi. Là. Tu mentionnais que quand tu es arrivé un peu dans une équipe que tu voulais, dans le fond, dans un style d'équipe que tu voulais. Puis là, comme tu le mentionnes aussi, il y a beaucoup de ces gars-là qui partent, mais vu qu'il y avait comme une symbiose à ton début, probablement que la culture va continuer à rester, dans le fond. Comment, si tu devais décrire ton équipe, comment tu décrirais ton équipe? C'est ce que j'ai adoré, là, quand on a fait une meeting de fin d'année, puis tout, puis tu écoutes les messages des gars qui partent, et l'esprit de famille est très important, l'esprit de compétitif est très important. Les gars, ils travaillent ensemble, les gars, ils aiment ça être ensemble, mais les gars, ils veulent qu'on leur donne rien. C'est pas des gars qui sont donne-moi sans que moi je travaille.
c'est sûr que ces gars-là ont une certaine confiance, puis on leur dit d'avoir une certaine confiance parce que tu le mérites, parce que tu as travaillé fort. Puis quand tu regardes les résultats qui viennent avec, ben, tu comprends pourquoi ces résultats arrivent là. Ce ne soit pas le gars qui fait le fresh pet, puis tu n'as rien fait, puis un bon résultat. Il n'y a rien de nice là-dedans. Tu sais. Je pense que les bons joueurs qui se sont recrutés ailleurs, parce que ces gars-là, ben, ils ont pris le genre de mindset qu'on va avoir chez nous, de travailler à tous les jours, de bien travailler, puis de travailler d'une certaine manière. On respecte tout ce que les gens font ailleurs, mais je pense que chez nous, on a une certaine manière de faire les choses qui fonctionne bien avec le genre d'identité que moi j'ai. Puis, on est fair game, on fait les affaires comme il faut que ça soit fait, mais en fin de la journée, je pense que le travail fort, c'est la clé du succès chez nous. Il faut que tu travailles fort. Si tu n'aimes pas travailler, man, c'est pas dans la bonne place. C'est ta 3e année comme head coach, hein? Exact. Est-ce que tu avais hâte dans le sens. Tu sais, là, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tous les gars qui sont là, tous les gars qui sont dans ton équipe, ils ont juste eu de toi comme head coach. Exactement. Ouais, Est-ce que tu te sens encore plus à l'aise qu'avant ou est-ce que. Ben, je te dirais que même à ma première année, là, que j'étais l'entraîneur-chef, j'étais quand même coach pendant 3-4 ans Ouais, il y a ça avant. Là. aussi. Ouais. Fait que tous les gars, je les connaissais déjà. Là. Fait que c'était pas comme si c'était une surprise. Oh my God, c'est un nouveau gars dans un nouveau milieu. Puis, non, au contraire, je pense que même la première année, quand j'étais là, les vétérans ils ont fait une bonne job de m'accueillir là-dedans, puis d'embarquer dans le genre de mindset que je voulais avoir, le genre d'équipe que je voulais avoir. Puis les jeunes, ils ont comme adhéré à ce que les plus vieux donnaient. Parce que c'est ces mêmes vétérans-là qu'on perd maintenant, qu'eux autres étaient des recrues en ma première année qui ont adhéré rapidement à comment on voulait être comme équipe. Ça fait que la roue, elle a tourné rapidement. Puis le changement s'est quand même fait. C'est même pas un changement parce que c'est encore le même programme, c'est la même équipe. C'est juste que c'est à mon image plus qu'à l'image que ce que c'était avant, mais c'est la même équipe, c'est le même programme. Là. Non, je te dirais que le sentiment d'appartenance que j'ai pour ce programme-là, même à ma première année, les kids, ils comprenaient, puis ils savaient pourquoi j'étais de cette manière-là, puis pourquoi je voulais qu'ils soient de cette manière-là aussi. Je pense que c'est représentatif de comment ces gars-là jouent sur le terrain, puis c'est représentatif de comment ces gars-là ils embarquent, puis comment ils attaquent jour après jour, qu'est-ce qu'on veut faire ici comme équipe. Puis quand tu as commencé comme entraîneur-chef, tu sais, comme coach, on essaie souvent tout le temps de prévoir à l'avance le plus de trucs possible. On finit tout le temps par se faire blindside par quelque chose qu'on avait oublié, tu sais. Toi, quand tu es devenu entraîneur-chef, c'est quoi? Est-ce qu'il y a eu un challenge du nouveau rôle que tu n'avais pas prévu? Ou sinon, c'était quoi le plus gros challenge pour toi? Ben en fait, là, tu sais, souvent en tant que coach, tu as raison, là, tu essaies de prévoir tout, puis de chaque coup est fait d'avance. Puis, mais je te dirais que d'apprendre à comment merger le fait d'être. Avant, tu étais le coach de position qui ne prenait pas les décisions à devenir le gars qui prend toutes les décisions. Puis c'est pas nécessairement de dire, OK, on va y aller pour le 4e essai ou OK, on va prendre le field goal ou whatever. Là. Des fois, c'est juste, OK, est-ce qu'on raccourcit la pratique? Est-ce que après la pratique, est-ce que j'ai besoin de faire un meeting? Est-ce que j'ai besoin de rencontrer les coachs? Est-ce que je veux leur faire un message? C'est plus de la gérance interne que quand tu es entraîneur-chef. Il faut que tu t'occupes de tout. Entraîneur-chef, c'est pas juste la game de football le samedi soir. C'est aussi la semaine quand tu as les périodes d'études avec les gars, s'assurer que les gars font leurs devoirs, le côté de musculation, le recrutement, parler avec certains parents s'il faut parler à des parents. C'est la gérance interne que tu as à avoir en tant qu'entraîneur-chef. Que c'est pas nécessairement un blind side, mais c'est plus voir l'ampleur de la job, l'ampleur de qu'est-ce que c'est être un entraîneur-chef. Je crois que c'est pas juste de dire le gars qui va dire OK, on y va pour le 4e essai, mais c'est s'assurer que le programme il va dans la bonne direction. C'est ce qui est important en tant qu'entraîneur-chef. C'est pas juste de faire des calls sur un terrain de football. Je pense que si tu veux avoir une équipe qui est à ton image, ben, il faut que tu aies une empreinte sur tout ce qui se passe. C'est autant sur la musculation que quand les gars vont au track, que quand les gars sont à la période d'études, que la manière que tu te comportes à l'extérieur du terrain, ben, tout ça est représentatif de quel genre d'équipe que toi tu veux être, puis quel genre de programme que toi tu veux avoir. Donc, c'est important pour un entraîneur en devenir, là, si tu veux dire que si tu veux être ce gars-là, il faut pas comprendre que c'est pas juste
que si tu es un coordinateur, que je m'occupe de mon côté coordinateur, puis que le samedi, ben, je m'assure que l'autre gars, il fait la bonne job. Non, man, c'est plus que juste ça. Puis, je pense que si tu veux avoir des bons résultats, puis tu veux que ton équipe soit une équipe qui te représente, qui soit à ton image, ben, il faut que tu prennes le contrôle de ça. Je pense que en tant que gars en chef, ben, c'est pas ça le challenge, mais c'est ça la job, en fait. Moi, je vois pas ça comme un challenge, je vois ça comme le travail. C'est ça qui fait que ton équipe fonctionne comme tu veux. Fait que s'il y a de bons résultats, puis si les autres équipes disent oh wow, ton équipe est bon, oh wow, les gars sont bons, ben c'est ça ton bonbon en fait. C'est ça ton cadeau. Ton cadeau, c'est de voir que ces jeunes-là, ben, ils adhèrent à ce que tu as voulu avoir. Puis que tu vois que les gars ont des bons résultats sur le terrain de foot, mais ces gars-là, ils graduent puis ils sont bons à l'université après. C'est ça le cadeau. Là, la première question, c'est le demi-finale qui s'est passé, c'est vrai, ok, c'est plate, nous on n'a pas gagné, puis ça me fait chier jusqu'à présent, mais c'est pas juste ça, là. C'est pas juste ça, même. C'est la réalité. Puis bon, quand tu as été nommé entraîneur-chef, tu t'es entouré aussi, là? Tu sais, tu t'es bien entouré, là? Oui, ben en fait, moi je t'ai coupé là, mais j'étais chanceux d'avoir déjà j'avais déjà des bons coachs qui étaient là déjà. Fait que je m'assurais que s'il y avait des changements ou des ajouts à faire, il fallait que je m'assure de le faire de la bonne manière. Fait excuse-moi, tu peux continuer. Ben non, mais c'est ça. Puis, tu sais, là, on l'a dit, tu perds des bons joueurs, mais là, tu perds un bon coach en Denis Duchette. Puis ça fait partie de la game, là. C'est une game de chaise musicale à un moment donné, là, pendant la saison morte. Là, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Il y en a un qui part, puis après ça déboule. Là, mais ça représente quoi pour toi de perdre un gars comme Denis? Puis sans rentrer dans des détails de qui le remplace, c'était quoi son rôle au-delà d'être coordinateur défensif? Qu'est-ce qui t'amenait, Denis, qu'il va falloir que tu remplaces? Ben, je pense que, étant les anciens du Collège Notre-Dame, vous êtes très au courant de ce que Denis Duchette peut représenter comme coach. C'est plus que juste un coach. Je pense que c'est son côté d'être un mentor, c'est un côté d'être un gars qui donne une certaine mentalité, un certain mindset, une certaine rigueur dans le travail. Je pense que c'est ça qui est nice avec la manière que Denis est comme coach. C'est sûr que c'est un stratège exceptionnel, mais c'est pas juste ça que Denis amène. Il amène une certaine émotion. Tu vois, les gars défensifs, quand ils le regardent coacher ou quand on le regarde parler, tout le monde a les yeux sur lui parce qu'ils comprennent que ça sort de l'intérieur, ça sort d'émotions qui sont vraiment à l'intérieur de lui puis qu'il est vrai là-dedans. Fait que je pense que le fait de perdre ce gars-là, ben, c'est dur, c'est un gros coup pour le programme, mais c'est comme n'importe quoi, il faut remplacer ça. C'est quand tu perds un bon carrière, il faut que tu le remplaces. Quand tu perds un bon demi-défensif, il faut que tu le remplaces. Mais quand tu perds un bon coach, ben, il faut que tu trouves le moyen de trouver une solution pour ça. Puis c'est ce que je vais être en train de faire. C'est la première année que j'étais là comme entraîneur-chef, soit chéri, c'était l'entraîneur-chef, puis c'est quand on offensif aussi. Fait que il fallait que je trouve la prochaine personne à embarquer là-dedans. Puis quand tu regardes Mathieu Dumont qui est venu chez nous, il fait du bon travail depuis 3 ans. Fait que c'est pas comme si c'est quelque chose que j'ai pas déjà fait par le passé. C'est juste que maintenant, c'est Denis. Puis Denis, c'est un gros coach. Fait qu'il faut que tu remplaces le gros coach. Fait faut qu'on essaie de trouver la bonne solution. Puis à chaque année que j'ai été coaché, là, à chaque année que j'ai été entraîneur-chef ici, j'ai perdu un coach. Là, comme Frédéric Mercier est parti, Anthony De Francesco est parti. C'est pas parce qu'ils sont partis parce qu'ils n'aimaient pas ça. Parce qu'ils ont eu des bonnes opportunités. Les gars sont allés coacher à l'université. C'est correct. Là, donc, qu'est-ce qu'on fait chez nous? C'est bon, là. Ils viennent prendre les joueurs, ils viennent prendre les coachs aussi. Ça veut dire qu'on fait de la bonne job ici. C'est vrai. C'est vrai. C'est correct. C'est une manière de. C'est la réalité des choses. Là. Ça ne va pas nous empêcher de continuer ce qu'on a entamé ici. Puis je pense que le plus beau cadeau qu'on peut faire justement à un gars comme Denis qui s'en va, c'est de continuer justement ce succès-là qu'on a eu défensivement. C'est sûr que ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas la même nécessairement défensive parce que c'est sûr que c'est pas lui qui va faire l'école les samedis, mais je pense qu'il a laissé son empreinte sur notre programme. Ça fait des années d'être ça. Il a marqué plein de joueurs. Il a marqué des coachs. La majorité des coachs défensifs qui sont là, il les a coachés. Tous les coachs défensifs qui sont là, il les a coachés. Fait que, c'est des gars qui savent un peu le genre de mindset qu'il amenait. Fait que, c'est à nous, en tant que coaching staff, justement, de garder ce standard-là. Puis c'est
quand je suis venu entraîneur-chef, c'est ça qu'il fallait que je fasse comme entraîneur-chef, garder le standard élevé, puis après ça, monter ça, ben c'est ça qu'on va devoir faire défensivement, c'est trouver la solution, trouver la personne qu'on va nommer pour ça, puis après ça, s'assurer qu'on a les standards, puis qu'on joue à ces standards-là, puis qu'on joue à ce niveau-là à chaque fois. Fait, it is what it is. Les gars du jeu savent que ça veut dire qu'on dit it is what it is. C'est ce qu'on fasse. Non, mais c'est. Mais ça fait partie de la game, tu l'as dit, là. Ça fait partie de la game. Il faut juste apprendre à vivre avec. Là. Le côté recrutement, bon, je ne sais pas à quel point aussi la situation en ce moment vous a affecté ou a affecté le recrutement, là, mais remplacer les joueurs qui sont partis, est-ce que vous êtes satisfait en premier lieu du recrutement que vous avez eu jusqu'à maintenant? Yep. Ouais. Ouais, on est content de ce qui s'est passé. C'est sûr que pour nous autres, il y avait certaines positions qu'on savait qu'il fallait absolument qu'on aille chercher des joueurs, des bons joueurs qui pourraient peut-être nous aider à commencer rapidement. La ligne offensive qui a été très dominante pour nous. Et les 3 dernières années, on perdait des bons joueurs. Là. C'est Samuel Quevillon, c'est un gars que vous connaissez déjà, c'est un gars ancien du collège. On perdait Alexis Levac-Galant, Oscar Alvarado. C'est des gars qui ont été partants pour nous. Frédéric Fredette, c'est des gars qui ont été partants là, quand même pour 2 ans, 3 ans chez nous. Fait qu'il fallait trouver le moyen de remplacer ces gars-là. Puis quand on regarde dans le recrutement en ligne offensive, on est très satisfait de ce qui s'est passé. Là. C'est Jean-Simon Véro, un gars de Charlemagne, c'est un gars qui pouvait être partant n'importe où. Il s'en vient chez nous, c'est un gars qui est très bon, un gars qui s'appelle Alexandre Vinette, puis Zach Séguin, des gars d'Ottawa. C'est le fait qu'on a eu du succès, on a trouvé le moyen de trouver des gars qui viennent de l'extérieur de Montréal, qui, par le passé, ça se faisait, puis après ça, il y a eu comme un moment que ça a arrêté, Ouais. puis maintenant, on a pogné aussi Ozan Koseli, qui est un gars de FSF. On a pogné 3 O-line qui viennent de 3 places différentes qui viennent chez nous, c'est le fun pour nous autres. Mais je pense que c'est une position qu'il fallait absolument qu'on trouve du renfort, puis on a fait de la manière qu'on voulait. Je pense qu'on perd des partants à toutes les positions, on perd quand on parle de carrière, running back, receveur, O-line, des partants à toutes les positions défensivement. OK, il va falloir qu'on travaille. Les jeunes, ce qui était le fun, c'est que les gars, ils ont vu le genre de succès que nos gars ils ont eu sur le terrain. Fait qu'ils se disent que, ben, moi, si je vais dans ce programme-là, je fais ce que j'ai à faire, ben, probablement que c'est le même genre de succès que je vais avoir moi aussi si j'embarque dans quelque coach de monde de ça. C'est comme ça que je les dis aux gars. Souvent, dans le recrutement, les jeunes, ils veulent se recruter, mais ils sont comme inquiets parce qu'ils disent, ah, ben, si je vais au vieux, je vais pas jouer. Non! Si tu vas jouer, si tu fais ce que tu as à faire. Je pense que c'est le message qu'on essaie de faire comprendre à ces jeunes-là. C'est que oui, c'est vrai que c'est un environnement qui est compétitif, oui, c'est un environnement qui a des bons joueurs, mais si on te recrute, tu es un très bon joueur, puis on peut être capable de venir aider chez nous. Maintenant, il va falloir que tu le prouves que tu es capable de le faire, mais on va te donner les outils pour. En fait. Je pense que dans notre recrutement, c'est le genre de jeunes qui viennent chez nous. C'est des gars qui ils veulent jouer dans notre programme parce qu'ils veulent être des bons joueurs, ils veulent gagner des games de foot, ils veulent compétir dans le championnat, ils veulent encadrer comme il faut. Dans mon recrutement, on a eu un bon nombre de joueurs, on a des bons numbers à toutes les positions, ce qu'on voulait. Puis maintenant, en tant que coach, en tant que staff, en tant que programme, il faut développer ces gars-là. On est en bonne position. C'est juste que dans la situation qu'on est présentement, c'est plate qu'on ne peut pas justement avoir la main travailler avec ces gars-là, ouais. travailler avec. C'est la seule partie que je trouve qui est embêtante dans tout ça. C'est que on a tellement hâte que ce soit le moment qu'on puisse aller à l'extérieur puis commencer les pratiques, puis le camp de printemps, puis au vieux, c'est toujours un gros événement, là, le camp de printemps, parce que c'est là que tu vois les jeunes joueurs, puis les anciens, ils viennent voir ça, puis il y en a un qui pète quelqu'un, puis après ça, lui, il se fait un nom à la pratique. C'est comme ça chez nous, tu sais, c'est une partie qu'on n'aura pas cette année. C'est plate, mais c'est vrai on va dealer avec, puis quand on aura l'opportunité, puis qu'on aura le droit de commencer à pratiquer, ben, il va falloir qu'on mette les bouchées doubles et triples parce que ça va aller rapidement, là. Ça va aller plus vite que prévu. C'est sûrement ça qui va arriver, en fait. On en parlait au début, tout le monde est dans la même situation. Après ça va être... Puis tout le monde va avoir le feu vert en même temps. Exactement. Ça va être de voir c'est qui réussit à essayer de rattraper, entre guillemets, le temps perdu. Là. Exactement. Ça va être intéressant de ce côté-là aussi. Ça va être intéressant de voir. C'est pour ça qu'il faut, comme programme, tu as une certaine ligne directrice, tu sais où est-ce que tu veux te diriger, puis la manière que tu veux procéder. C'est que quand tu as le OK de la ligue, ben, tu peux y aller, puis let's go, il faut y aller. C'est différent comme timeline, mais à la fin de la journée, puis c'est drôle, on en parlait tantôt, là, mais il faut juste que tu aies ton pic au bon moment. Là.
Ouais, c'est ça. À la fin de la journée, là, on parle de tout ça, Ouais. là. On parle de l'été, puis le mois d'août, là. Ouais, exact. On parle de Mona Lennox, et eux autres, le mois d'août, comment ils étaient. Ouais. On dérange comparé à novembre. Il faut juste que tu as ton pic au bon moment. En c'est tant vrai. que coach, il faut aussi que tu sois réaliste dans ta manière de penser. Étant donné que ça se peut que tu n'as pas de contre-temps, ça se peut qu'il y a des gars qui n'ont jamais joué dans une game collégiale, ça se peut qu'il y en a qui sont un peu craintifs, mais il faut savoir comment développer ces gars-là tout au long de la saison régulière pour que quand tu arrives, quand ça compte, ben, que tu sois prêt. C'est un peu la manière qu'on se prépare. Mm. Ouais. Tu disais que vous avez recruté un gars, un O-line de SSF, Ouais, un O-line de CCL, un O-line d'Ottawa. exact. 2 O-line d'Ottawa. 2 O-line d'Ottawa. Ces gars-là, est-ce que, tu sais, SSF, ben, tu sais, vous les connaissez, ces gars-là, là, mais à quel point votre notoriété fait que c'est eux, tu sais, est-ce que c'est eux qui vous contactent? Comment ça se fait l'approche de ces gars-là qui sont des long shots, là, si on peut dire, là? Tu sais, quand on parle des gars d'Ottawa, c'est moins fréquent, là. Ben, c'est un peu un mélange de deux choses. Hein. C'est sûr que nous, en tant que coaching staff, on s'assure d'être au courant de qui et où, qui fait quoi. C'est sûr que tu es un certain noyau de gars, un certain noyau de programme que tu sais déjà, là, OK, bon, cette équipe-là, cette équipe-là, cette équipe-là, c'est mon pipeline, entre Ben, c'est guillemets. ça. Que Les gars dans ta cour, tu ne peux pas les perdre. Exactement, Mais c'est des gars que tu ne veux pas perdre, mais quand tu as des gars qui sont à un niveau supérieur, qui sont à l'extérieur, ben, il faut que tu prennes ta chance quand même. Il faut que tu prennes ta chance parce que tu ne le sauras jamais. Dans l'histoire du Montréal, il y a un receveur qui s'appelait Samuel Champagne, qui a tout pété, qui est à la Michigan State après. Là. C'est un gars d'SSF aussi. Puis lui, si on n'avait pas pris la chance de le parler, ben, il ne serait pas venu au vieux. C'est un peu la même affaire parce que moi, des fois, j'envoie un message, je vais voir les gars, on les voit à une game, puis on prend une note, puis on se dit OK, quand on aura le temps de droit de parler, on va le contacter. Il y en a aussi que c'est eux autres qui m'ont contacté, ils ont dit coach, ne pas contacter, non, non. Puis moi, je leur dis tout de suite, première question, là, est-ce que pour toi, de venir à Montréal, c'est une réalité? Est-ce que c'est réaliste? Parce que si c'est non, ben, je vais arrêter parce que je ne veux pas te sortir de ta zone de confort. Parce qu'en venant à Montréal, c'est sortir de ta zone de confort. Puis souvent, c'est ce qui empêche les gars de venir parce que les gars, ils sont comme craintifs, pas par rapport au programme, mais ils sont craintifs par rapport au fait de venir dans la ville de Montréal. Puis c'est sûr que pour certains qui viennent d'endroits qui sont de région, ben, de venir à Montréal, pour eux, c'est gros. Tu sais. J'avais même, étant un gars qui est né à Montréal, je parlais à un de mes amis, puis il me disait oh, toi, tu penses que Montréal, c'est normal. Pour du monde de Laval, de venir à Montréal, c'est comme gros, là. Puis moi, dans ma tête, c'est comme, mais non, tu prends l'autobus, tu prends le métro, puis. Mais j'avais pas compris que pour certaines personnes, de venir dans la ville de Montréal, c'était quelque chose de gros. Pour les gars qui viennent de l'extérieur de Montréal, puis on parle pas de Laval, on parle de la ville, qui sont dans les régions, c'est un gros move, ces gars-là. Fait que pour moi, c'est m'assurer de les mettre en confort, puis deux, mais surtout mettre leurs parents en confort, que quand ces jeunes-là, ils viennent chez nous, ben, ils sont entre de bonnes mains. Puis c'est pas juste au côté football, c'est au côté académique, c'est l'encadrement, c'est tout ce qu'on fait à l'interne pour s'assurer que ce jeune-là, ben, il ne manquera de rien. C'est pas vrai que j'ai demandé à un gars de partir de chez lui, de pas avoir maman, papa autour de lui, puis de venir ici dans un comme avec les yeux fermés, puis c'est tout improvisé. Là. On va rien improviser, on va s'assurer que tout est fait de la bonne manière. Puis les gars, souvent, qui viennent chez nous, c'est qu'ils veulent justement un environnement différent, puis un environnement qui est semblable à ce qu'on a au Vieux-Montréal. C'est pour ça que les gars décident de venir chez nous. Oui, des fois, c'est des long shots, mais si tu prends pas la shot, tu ne le réussiras pas. Là. Si tu prends pas la shot, tu ne réussiras pas. C'est ça. Surtout, comme tu dis, quand tu as identifié un besoin, que c'est crucial pour la prochaine saison. Là. Pour la prochaine saison, là, votre objectif, c'est quoi? T'sais, oui, c'est de gagner un bol d'or, mais au-delà de ça, c'est quoi que les gars se disent? C'est quoi la mentalité en ce moment? C'est quoi le message en ce moment qui se passe dans l'équipe? C'est sûr que le fait d'être une équipe qui est constamment en ascension, puis constamment en train d'avoir un bon résultat de saison régulière, t'as des bons joueurs partout, tout a pas mal été fait. Là. Tout a mal été fait. La seule chose qui manque, tout le monde ne sait c'est quoi qui manque. Je pense que les gars qui sont dans l'intérieur du programme, ils comprennent c'est quoi qu'on veut aller chercher. Ils ont vu c'est quoi avoir une bonne saison, puis malheureusement ne pas terminer avec les résultats qu'ils voulaient.
là-dedans, c'est d'apprendre qu'est-ce qui a bien été, pas bien été, puis savoir comment on peut s'assurer que ça n'arrive pas ça l'année prochaine. Puis quel genre de mindset, quel genre de mentalité. Puis les gars, ils ont faim. C'est sûr que moi, je l'ai dit, là, on va venir vous chercher. Là. On va entendre que le monde va venir vous attaquer. Là. Ils vont pas avoir peur du Vieux-Montréal. Puis non. Ils vont essayer justement, pas faire leur nom, mais juste, ils vont essayer de te challenger. Puis c'est correct. Puis c'est comme ça que ça doit être. Puis, Put some respect on their name. exactement. Fait qu'il va falloir que nous, on a ce respect-là avec ces Exact. équipes-là parce que les autres, ils vont essayer de nous te challenger. Puis à la fin de la journée, on verra qui gagne la game. Là, mais n'empêche que c'est le genre de mindset qu'il faut avoir pour s'assurer que tu fasses les bonnes choses. Pour nous, en tant que programme, en tant qu'équipe, le standard puis le résultat qu'on veut avoir, on le sait déjà c'est quoi. C'est quelque chose que j'ai besoin de répéter partout parce que tout le monde sait c'est quoi au vieux, c'est quel genre de standard que tu veux avoir. Mais je pense que pour répondre à ta question, le genre de mindset qu'on veut avoir, c'est d'avoir faim, de ne pas être complaisant, de ne pas se dire comme parce qu'on a fini premier à l'attaque puis premier à la défensive que c'est assez ou que on a été premier en saison régulière que c'est assez. C'est jamais assez en fait. C'est jamais assez jusqu'au dernier cycle. C'est le genre de mindset que tu dois avoir. Puis ce qui est le fun pour nous comme programme, ben, ça va être des nouveaux visages. Des visages qui étaient dans l'équipe déjà, des visages qui n'étaient pas dans l'équipe. Ça va être une nouvelle équipe avec de nouveaux joueurs. C'est le fun en tant que programme, en tant qu'équipe de développer ces gars-là. S'assurer que le résultat qu'on a sur le programme, puis le produit final qui est sur le programme, c'est un produit qu'on est satisfait en tant que coaching staff. Ça va être le fun. Ça va être le fun. Ça va être un bon challenge. Le fait là, que vous avez pas atteint votre objectif la saison passée, pour toi, là, dans ton approche là, avec les gars, jusqu'à quel point tu en parles? Je m'explique là, dans le sens que vous allez commencer, bon, là, il n'y a pas le camp de printemps, c'est compliqué, là, mais vous allez commencer votre saison. Est-ce que le jour que vous allez repogner Lennox, ben, tu n'auras pas besoin de le dire à tes gars. Là. Tes gars vont vouloir gagner ce match-là, ça c'est sûr. Là, mais est-ce que tu continues à parler, à te servir de la motivation de la dernière saison pour la prochaine saison ou tu tasses ça complètement puis on peut en parler un peu. On peut en parler un peu, mais c'est pas nécessairement de mettre l'emphase là-dessus. Là, je pense que l'équipe de 2019, c'est l'équipe de 2019. C'est ça, ouais. L'équipe de 2020, c'est l'équipe de 2020. Il va falloir qu'on traite 2020 comme 2020 et non comme 2019. Ça, ouais. C'est pas vrai que parce qu'on a battu les Knox, on n'a pas vu contre les Knox, puis si on perd, vous n'avez pas répondu à... Non, c'est pas comme ça. Au contraire, tu deals avec ton équipe avec la manière qu'elle est construite présentement. Puis, comme je l'ai dit, c'est plate qu'on n'a pas le camp de prétente, qu'on n'a pas les messages qu'on veut donner à ces gars-là parce que c'est l'opportunité que tu veux déjà commencer à semer la graine, tu mets l'eau, tu laisses le soleil dessus, puis la plante va sortir. Mais là, c'est comme un peu en délai, tout ça. Fait en ce moment, c'est de s'assurer que les gars ils font leurs choses de leur côté. Mais arrivé au mois d'août, je ne vais pas passer mon temps à parler de 2019. Je vais dealer avec 2020. On va dealer avec la situation qui est présente. On va dealer avec les jeunes qui sont là sur le terrain. Puis après ça, on va y aller au jour le jour, semaine en semaine, puis voir comment on va développer notre équipe là, sur le terrain. Ça fait un bout que tu coaches, là. Si je ne me trompe pas, tu as coaché juste au Vieux-Montréal? Oui. Dans toute ta carrière au Vieux-Montréal. Mais évidemment, le Vieux-Montréal, c'est un gros programme. C'est un programme du premier tiers. Puis il y a beaucoup de joueurs remarquables qui sont passés par là. Au fil du temps, est-ce que tu as des joueurs exceptionnels que tu vas te souvenir longtemps? Oui. En fait, c'est ça on est comme choyé ici au Vieux, là, parce que tu as tout le temps des bons joueurs un peu partout. Mathieu Bette, un gars non que tout le monde connaît au Québec, connaît. Là, c'est plate, parce que n'importe où qui a joué, que ce soit à Notre-Dame, que ce soit au Vieux, que ce soit à Laval, c'est un nom qui va tout le temps ressortir, parce que c'est un gars qui était vraiment une coche, 2 coches, 3 coches par-dessus les autres joueurs parce qu'il était vraiment dominant. C'est un gars, c'est sûr et certain que quand tu regardes comment il a été chez nous, c'est un gars qui était très dominant. Puis c'est un gars qui a commencé au Vieux quand moi j'ai commencé à coacher. En 2012. En 2012, j'ai commencé à coacher, puis lui s'en venait au Vieux-Montréal. C'est sûr et certain que c'est un des gars là, qui saute dans ma tête là, rapidement parce que quand tu regardes son parcours secondaire, son parcours légal, son parcours universitaire, puis il finit pro, comme un peu normal la tournée des événements parce que c'est un gars qui était vraiment à ce niveau-là.
le premier nom qui vient en tête, c'est ce gars-là, parce qu'il était vraiment, vraiment, vraiment dominant. Puis de la même manière, tu as croisé beaucoup de coachs au vieux, mais probablement aussi dans n'importe quelle clinique, lorsque tu te promènes dans la saison morte ou quoi que ce soit. Y a-tu des coachs comme mémorables qui t'ont marqué, que tu as croisé depuis que tu coaches, dans le fond? Depuis que je coach, c'est sûr que il y a ce fameux noyau de coachs qui ont passé dans mon parcours ou qui m'ont coaché ou que quand je regarde un gars comme Folédi Sévillien qui est à Carlton, c'est un gars qui m'a coaché au vieux. C'est un gars je parle quand même assez souvent dans le sens que dès que j'ai une question ou quoi que ce soit, ben, c'est un gars qui, lui, il va pas se gêner pour venir me voir. C'est un gars de la famille. Fait que lui, s'il y a quelque chose à me dire, il va me dire. La même affaire de Ronald Hiller, qui est à McGill. Ronald, c'est un gars qu'on a été au secondaire ensemble. On a joué ensemble au vieux. C'est un gars qui est très proche de moi. Fabrice Raymond, c'en est un autre on a coaché ensemble en 2012. Ça a été cool de voir ça. Où est-ce que c'est un gars qui a eu, avec qui on discute tout le temps, n'importe quand. Mais je dirais que la personne qui a le plus gros impact dans mon coaching, dans ma carrière de coach, la personne qui a eu le plus gros impact dans ma carrière de joueur aussi, c'est Marc Saint-Pierre. Moi, c'est la personne avec laquelle je m'entends le mieux parce que c'est l'autre personne qui a été dans le programme ici, qui a amené le programme à un certain niveau exceptionnel. Fait que c'est ça que je me fie beaucoup sur son jugement, même si c'est pas un gars qui coach au jour le jour encore. Mais c'est un gars qui comprend un peu les mêmes réalités. Puis à chaque fois que j'ai quelque chose à chialer, et comme j'ai passé par la big, comme toi là, puis ça va. Wow, Ouais. c'est un gars qui est très au courant de ce qui se passe chez nous. C'est un gars qui me guide beaucoup des fois par rapport à mes inquiétudes, mes certitudes. Puis il est comme c'est correct, là, ça va aller, puis tu regardes, là, ça va être good, là. Non, c'est un gars qui a beaucoup d'impact sur ce que je fais au vieux, puis c'est un gars qui veut juste voir un de ses anciens continuer ce que lui a commencé, en fait, là. T'as-tu lu son livre? J'ai pas terminé son livre, puis à chaque fois qu'il me texte, il n'arrête pas de me parler, parce qu'il dit, t'as pas de sens que t'es le coach aux vieux, puis t'as pas fini mon livre. Il a raison. Là, c'est ça, t'as du temps, là. Il a raison. Le pire, c'est que j'ai pas d'excuses. Il faut absolument que je lise. Mais je l'ai commencé, j'ai juste pas terminé encore. Je suis rendu à comme chapitre 4. Il faut quand même que je commence à embarquer là-dedans. Mais non, le pire là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'anecdotes dans son livre. Puis Marc, c'est un gars comme j'ai été proche quand il coachait aux vieux. Fait que toutes les histoires, je les connais déjà. Mais mais lis le livre, c'est mieux d'expliquer. OK, je vais lire son livre, mais c'est sûr et certain que quand tu regardes l'impact qu'il a eu sur plusieurs anciens du Montréal, puis quand tu regardes ces gars-là, quel genre de coachs qui sont ailleurs, puis l'impact qu'ils ont sur d'autres programmes, puis d'autres équipes, tu réalises que qu'est-ce que lui a fait, puis qu'est-ce que lui a commencé, ben c'est quelque chose de gros. C'est quelque chose de gros qu'il a fait au moment où est-ce que le football commençait à prendre la popularité. Là, quand les Alouettes étaient là en 87, il y avait Calvio, il y avait Mike Pringle et tout ça. Puis c'était quand même le Vieux-Montréal qui était en train de dominer tout le monde. Puis après ça, ben, tu regardes comment le football est devenu populaire maintenant. C'est pour ça qu'on parle de parité, justement. Là, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui se sont sortis du milieu puis ils ont été justement vivre d'autres expériences, que ce soit à Ottawa, que ce soit à Québec, que ce soit ailleurs dans la ville, dans d'autres programmes. Mais tu remarques qu'il y a beaucoup d'anciens du programme qui sont dans d'autres classes, que ce soit au secondaire ou au cégep ou universitaire. Fait que je pense que ce qu'il a fait, ce qu'il a bâti, mais c'est quelque chose de quand même assez gros. Là. Mais tu dis que ce gars-là, il a coaché au cégep, après ça, qu'il soit allé, après ça, il a coaché au Carabin, puis il est ressorti, puis qu'il prenne le temps encore de te conseiller aujourd'hui. Ben, je sais pas, là, on aura peut-être à un moment donné la chance d'y demander, mais je pense pas que Marc Santerre, quand il était au vieux, il y avait un Marc Santerre pour le conseiller comme que toi, aujourd'hui. Je sais pas, faudrait peut-être lui demander. On lui demandera, mais je veux dire, c'est quand même. C'est le fun qu'il soit encore là pour t'aider. 100%. Moi, tout le temps, là, je suis choyé d'avoir l'opportunité de pouvoir le contacter n'importe quand. Il y a peut-être d'autres personnes qui voudraient le contacter qui ne sont pas à l'aise ou peut-être que Marc va juste être comme. On se connaît peut-être moins, fait qu'on va peut-être moins se parler, mais avec moi, j'ai l'opportunité de le parler n'importe quand. Fait que c'est cool d'avoir un coach comme ça. Puis, je pense que
le fait d'être dans un programme comme où je suis, mais ça m'ouvre plusieurs portes aussi. Fait que j'ai l'opportunité de, quand on regarde les programmes universitaires, ben, il y a tout un ancien du vieux dans ce programme-là. Fait que pour moi, c'est même facile d'aller poser des questions à d'autres programmes. Si jamais il fallait que j'ai à poser des questions, si on regarde le collégial, c'est Claude qui a été mon coach à moi quand il était l'entraîneur-chef, il est rendu à Garneau, il fait un très bon travail à Garneau. Là. Claude, c'est un gars qui me dit n'importe quand, t'as besoin de quelque chose, appelle-moi, peux je parler. Fait que ça crée des liens, ça crée des contacts, ça crée une famille. Fait que je pense que c'est le fun de voir ça. Je suis chanceux, en fait, d'être dans un programme comme ça. Là. Ouais. All right, ben écoute, on arrive à la fin. Pourquoi un kid du secondaire, pourquoi quelqu'un devrait aller jouer au vieux? Pourquoi je devrais aller jouer au vieux? Si j'étais un kid, pourquoi je devrais aller jouer au vieux? Ben c'est sûr que j'ai un certain parti pris parce que non seulement je suis un coach, mais non seulement je suis l'entraîneur-chef au Montréal, mais j'ai aussi été un gars qui a passé par le processus. Souvent, là, je trouve que dans certains coachings, c'est comme rendu vendre une maison ou vendre une auto à un kid. Puis moi, je dis souvent à un jeune, quand tu viens au Vieux-Montréal, ben, tu vas savoir où t'en tenir. Okay? Tu vas avoir un coach qui est vrai, tu vas avoir un programme qui est vrai, tu vas avoir un programme qui va te donner des outils qui sont pas juste des outils de football, pas juste des outils que tu vas avoir, hey, fais ta cote là, puis fais ton bloc comme ça, puis ça va être les meilleures techniques possibles, mais c'est pas juste ça. C'est le genre de mindset que tu vas avoir, le genre de personnes que tu vas rencontrer sur le milieu, le genre de challenge que tu vas avoir, qui va faire que quand tu arrives au niveau universitaire, quand tu arrives sur le marché du travail, il n'y a rien qui va t'arrêter. Puis quand tu regardes les gars qui sont passés chez nous, quand ils arrivent universitaires, c'est tous des gars qui ont un impact universitaire. C'est tous des gars que quand ils finissent au vieux, ils sont recrutés de tout le monde. Fait que, quand tu es un jeune qui sort de secondaire, puis tu fais recruter à gauche et à droite, ben, prends en considération qu'un programme comme le nôtre te parle, puis un programme comme le nôtre veut t'avoir chez nous. On ne veut pas t'avoir chez nous parce qu'on pense que tu es un bon joueur. On va avoir chez nous parce qu'on pense qu'on peut te développer. Puis je pense que la partie qui, des fois, qui je ne sais pas si c'est mis de l'avant, mais moi, je le mets beaucoup de l'avant. Je trouve qu'à l'intérieur, là, on s'assure de développer nos gars, puis pas juste comme joueur de foot. C'est comme personne. Tu vas faire ta musculation, tu vas faire ton track, tu vas aller faire d'études, tu vas faire du vidéo, tu vas comprendre la game de football, tu vas être compétitif. Ça fait que quand tu arrives universitaire, puis les gars qui reviennent universitaire, qui arrivent chez nous, il y a des gars ailleurs que tu penserais que c'est des top dogs. Les gars, ils veulent pas compétitionner, les gars veulent pas compete. C'est comme, ils n'ont jamais été appris à compete. Puis c'est pas tous les gars, là. C'est juste que il y a des fois, des gars, ils reviennent, puis c'est pas la même affaire. Puis je pense que de la manière, notre recette chez nous, c'est une recette qui fonctionne bien. Les jeunes qui veulent venir chez nous, c'est des jeunes qui comprennent quel genre de mindset qu'on va avoir chez nous, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Puis ça, je le comprends, puis je le dis aux gars aussi. C'est pas fait pour tout le monde de venir au vieux, c'est pas tout le monde qui veut sortir de sa zone de confort, puis qui veut venir dans un milieu qui a du monde un peu partout. Puis ça, c'est pas nos vieux, là. On a des gars de l'école privée, on a des gars de l'école publique, on a des blancs, des noirs, des riches, des pauvres, des gars qui viennent de Montréal, des gars qui viennent de l'extérieur. I don't care. Okay? C'est pas ça l'important. L'important, c'est est-ce que tu es un jeune qui veut te développer? Est-ce que tu es un jeune qui va avoir du succès? Est-ce que tu es un jeune qui veut apprendre? Si tu veux apprendre, tu veux développer, tu veux avoir du succès, il n'y a pas d'autre endroit pour moi, selon moi. Et puis, je ne changerai pas ma manière de voir les choses, mais je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Là. Tu veux voir c'est quoi? Ben, regarde nous jouer, tu vas comprendre tout de suite comment on joue, comment on fait les choses. C'est pas un miracle. Puis, j'ai la chance, on côtoie le même terrain, fait que vous nous voyez quand on vient en pratique, vous voyez les gars, la manière que les gars sont samedi, c'est la même manière que les gars sont à tous les jours, à chaque pratique, il y a une certaine ambiance, un certain environnement, une certaine manière qu'on fait les choses chez nous, fait que ça ne changera pas cette fois-là, fait que je trouve que je suis content d'être le porte-étendard de ce programme-là, puis de continuer à faire les bonnes choses, ça serait que ça se termine comme il faut l'année prochaine. C'est juste ça qu'on te souhaite. C'est vraiment juste exactement. ça qu'on te souhaite. Je vous remercie. Ben écoute, on te souhaite de bien recommencer lorsque ça va recommencer. On nous souhaite qu'il y ait une saison à l'automne. Exactement. À tous les niveaux possibles. Exactement, je suis d'accord. Je suis tanné de regarder Netflix. Là. C'est ça, exact. Fait que tiens bon, puis on se garde au courant, Ronaldo. Merci. Parfait, mais continuez votre bon travail, guys. C'est fun que vous faites. Là. Salut. Cool. Merci, Ray. Bye, guys. Ciao.